Si vous êtes déjà allé au Japon, vous êtes peut-être déjà passé sans le savoir, à côté ou même dans des lieux qui ont eu leur importance dans l'histoire du pays. Oh, je ne parle pas de statues ou de monuments qui la plupart du temps laissent indifférents la majorité des touristes, ni même de châteaux ou de jardins. Mais prenez la petite ville de Matsubara, par exemple, au sud d'Osaka. À première vue, elle n'a rien de particulier. Comme partout au Japon, on y croise ici et là des temples ou des sanctuaires, comme celui de Shibagaki. Un sanctuaire bien modeste en apparence et qui n'a pas l'air de se distinguer des milliers d'autres que l'on peut trouver dans l'archipel. Et pourtant, c'est ici que s'est un jour trouvé le palais impérial du Japon. Dis, tu sais que le 1er avril est passé depuis un moment déjà, hein? Ah mais je ne plaisante pas, hein. Ce petit sanctuaire se trouve à l'endroit où vivait jadis l'empereur Hanzei, et il lui est d'ailleurs consacré. Comme Richu avant lui, Hanzei n'a pas régné bien longtemps. Il était déjà assez âgé lorsqu'il a succédé à son frère. En effet, Richu l'avait désigné comme héritier plutôt qu'un de ses enfants. Sympa le paternel. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour mériter ça? Honnêtement, l'histoire ne le dit pas, mais ne t'en fais pas trop pour eux, ils ne se sont pas retrouvés à la rue non plus. Et puis, si Richu n'a régné que 6 ans, Hanzei ne restera pas sur le trône bien longtemps lui non plus. Devenu empereur en l'an 406, il meurt en 410, à peine 4 ans plus tard. Autant dire que ce fut un passage éclair sur le trône du Japon. Alors bien sûr, en 4 ans, on ne peut pas dire que Hanzei ait eu le temps de marquer l'histoire. Pourtant, il a quand même fait quelque chose de nouveau par rapport à ses prédécesseurs. J'ai déjà évoqué sur la chaîne plusieurs fois l'influence que la Chine avait eue sur le Japon, notamment durant le premier millénaire de notre ère. Une influence politique et religieuse essentiellement, mais pas que. Hanzei aura une épouse ainsi qu'une concubine, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. Ouais, j'aime bien le mot concubine pour dire maîtresse en fait. Alors, effectivement, de nos jours, ce serait évidemment le terme employé, encore qu'il fait référence généralement à une relation cachée. Or, les concubines des empereurs et plus tard des daimyo et autres shoguns n'avaient rien de secret. Tout le monde savait, et ça n'avait rien de particulièrement choquant dès l'instant où, justement, c'était fait au grand jour, pour ne pas dire officiellement. Il ne pouvait y avoir qu'une seule épouse légitime. Aussi, pour éviter la polygamie, on parlait de concubine pour les autres femmes de l'empereur. Et c'est pas du tout hypocrite. Bien sûr que si, mais c'était communément admis, y compris par l'épouse officielle. Mais si j'évoque ce sujet, c'est parce que, justement, Hanzei sera le premier empereur à accorder un rang de cour à sa concubine, ce qui est une tradition venue de Chine et qui dès lors va se perpétuer. Et c'est donc ça qu'on retient de lui? Oui, mais pas uniquement. Parce que selon les récits du Kojiki et du Nihon Shoki, dès son plus jeune âge, le futur empereur Hanzei présentait des caractéristiques physiques particulières. À l'instar d'un de ses prédécesseurs dont j'ai déjà parlé dans un short, l'empereur Keiko, on raconte qu'il était démesurément grand, pas loin de 3 mètres. Bon, évidemment, ce type d'assertion est fortement sujet à caution, et il semble impossible que ça soit vrai. N'oublions pas que les textes du Kiki, le diptyque Kojiki Nihon Shoki, sont en grande partie des mythes. Il devait cependant être plus grand que la moyenne. Mais Hanzei avait, paraît-il, une autre particularité, sa dentition. Il possédait, dit-on, des dents très grandes et très larges, ce qui lui a d'ailleurs valu son premier nom, Mizura Wake, un nom qui renvoie à une belle dentition. C'est pourquoi, au cœur du sanctuaire Shibagaki de Matsubara, où l'on vénère aujourd'hui encore cet empereur, on trouve cette curieuse effigie au grand sourire. Et si les dents de cette statue semblent noircies, c'est parce qu'on raconte que les toucher portent bonheur. Alors, avis aux amateurs.